Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais donc continuer les vlogs avec mon ami Laurence, donc de la chaîne Laurence 2009. Je vous invite évidemment, comme toujours, à aller voir son vlog dont je mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne également si ça n'a pas déjà été fait. Vous ne serez pas déçus de tous les jeux et livres en avant-première qu'elle présente. Donc, toujours pareil, on va répondre à une série de questions. Donc, lors du dernier vlog, on vous demandait s'il y avait des sujets qui vous intéressaient. Le pendule est ressorti, donc je le garde pour la fin, car c'est la question qui risque d'être un peu étalée par rapport aux autres. Voilà. Donc, alors la première question, c'est mon arcane majeur préféré. Alors, pas d'un point de vue esthétique, mais par rapport à ce qu'elle représente. Alors, j'ai hésité entre deux. Entre l'ermite, le mât, et finalement, j'ai pris le mât. Le mât parce que, bon, l'ermite, ce serait mieux quand même. Le mât pour ce côté de... Il n'a pas de numéro, il peut se retrouver n'importe où. Il a un côté marginal, il est hors des codes par rapport aux autres arcanes. Il a un côté extravagant. Il est impulsif, c'est un original, il cherche aussi, un peu comme l'ermite, il part à la recherche, mais il est un peu étourdi, un peu comme moi, il est dans les excès, je suis assez excessif, il est des fois dans des actes irréfléchis, un peu comme moi aussi, des fois je suis souvent dans des actes irréfléchis. Voilà, il représente plein de choses en fait dans lesquelles moi je me retrouve, en fait. Il n'est pas trop sociable au final. Il est instable en amour. Bon, moi j'en suis quand même, mais bon, pendant longtemps j'en étais pas. Pas du tout même. Voilà, c'est quelqu'un qui picore un petit peu partout. C'est un épicurien pour moi. Il dépense également, je trouve que c'est quelqu'un qui dépense, qui... Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, le fait que je me retrouve dans le mât, c'est quelqu'un qui garde que l'essentiel. Ça, c'est quelque chose que j'envie, que j'aimerais savoir faire. Vous voyez, dans cette sacoche, au final, il garde que l'essentiel de ce qu'il a appris. Et ça, par contre, c'est un truc que j'aimerais apprendre à faire, qu'il faudrait qu'il m'enseigne d'ailleurs, le mât. Parce que moi, j'ai du mal à savoir le faire, ce truc pour le coup. Voilà, donc mon arcane préféré, c'est le mât, pour toutes ces raisons. Alors ensuite, 3 cristaux ou pierres préférées. Alors je vais vous présenter du coup 3 pierres vite fait et 3 cristaux. Voilà. Alors mes 3 pierres préférées du moment, ça fait longtemps que c'est mes pierres préférées d'ailleurs. C'est le saphir étoilé, le rubis rouge étoilé et le rubis noir étoilé. Voilà, alors le saphir bleu étoilé, il n'en existe qu'un de toute façon. Voilà. Le rubis noir étoilé, le voici. On voit très bien l'étoile à celui-là. Et le rubis rouge étoilé. Je trouve que ces 3 pierres complémentaires, elles sont très bien pour l'étude, les grands changements, on va dire, spirituels. Et voilà, donc je trouve qu'elle m'accompagne très bien en ce moment quand je lis des livres sur l'ésotérisme, quand j'utilise le tarot. Voilà, c'est des pierres qui sont parfaites, dans lesquelles je me... Mais j'ai besoin d'avoir les deux, quoi. Au moins le rubis rouge et le saphir bleu et tous les 2 étoilés. J'ai besoin d'avoir ces deux. En cristaux, j'utilise beaucoup en ce moment cette baguette d'améthyste, surtout quand je tire le tarot. J'aime bien l'avoir auprès de moi. Voilà, on dit que l'améthyste fait partir les énergies négatives, elle les dissipe, comme elle fait fuir soi-disant les serpents. Mais bon, il n'y a pas de serpent là où je tire les cartes de toute façon. Mais voilà, c'est une pierre qui me plaît beaucoup, de par sa couleur, de par ses propriétés. Voilà, moi elle me plaise beaucoup. Donc j'apprécie beaucoup cette pierre. J'apprécie également le quartz lémurien jumeau, parce que c'est un quartz, comme vous voyez, il est jumeau, c'est un double quartz qui permet de mieux accepter un peu nos parts d'ombre comme nos parts de lumière. Et
Et de ce fait, c'est un excellent cristal pour nous accompagner lorsqu'on fait des tirages à des personnes où il y a l'affect dedans, ou des personnes où lorsqu'on se fait des propres tirages, c'est un cristal qui va être très bien. Parce que justement, il a cette propriété donc qui est d'ouvrir les yeux sur les choses où des fois on n'a pas envie de les ouvrir forcément. Et donc je trouve que c'est une propriété très intéressante lorsqu'on tire les cartes à quelqu'un justement où l'affect est dedans, ou lorsqu'on se les tire à soi tout simplement. Et une autre pierre que j'apprécie beaucoup, c'est l'Auralite 23, qui ressemble beaucoup à une améthyste, donc déjà de par sa couleur. Et elle possède donc 23 minéraux. Je ferai une vidéo un jour sur cette pierre car elle le mérite, là je vais pas... Donc elle a en elle 23 minéraux, donc elle a quand même les propriétés de ces 23 minéraux. Et particulièrement évidemment de l'améthyste de par sa couleur, mais pas que. Donc il y a 23 minéraux qui sommeillent en elle, donc j'aime bien travailler avec celle-là. Voilà les 3 cristaux du moment avec lesquels j'aime bien travailler. Après j'aime bien travailler aussi avec le quartz ambifol, parce que c'est le quartz en fait qui nous relie à notre entité lumineuse. C'est le quartz, également il contient beaucoup de lithium, donc du coup il nous aide à avoir le moral, il nous aide à avoir ce sentiment qu'on ne se sent jamais seul. Voilà, donc je travaille pas mal avec ce quartz en ce moment. Voilà, et c'est tout. Je vous les ai tous présentés parce que je travaille toujours avec les mêmes, plus ou moins. Alors ensuite, donc je sorte les questions sur le pendule. Les jeux que j'utilise pour le développement personnel. Alors je vais vous en présenter 2. Mais au final, ce n'est pas cela que j'utilise. Alors je vais vous en présenter 2 qui je trouve sont bien, mais je ne les ai jamais trop utilisés. Alors, il y en a un d'Arcana Sacra, l'Oracle des Ombres, que voici. Qui je trouve a des illustrations magnifiques. Voici l'intérieur de la boîte, je ne vous ai pas montré, mais en tout cas magnifique. Et voilà, donc j'aime bien les illustrations de ce jeu. Et je trouve qu'il est intéressant donc, pour le développement personnel, et il est pas mal. Et la méthodologie qui est proposée dans le livre, je trouve elle est très intéressante comme, pour faire du développement personnel. Les illustrations sont magnifiques, aussi le dos, je ne sais plus si je vais montrer. Voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu. Bon, déjà, j'aime bien les jeux en noir et blanc, hein, mais celui-là particulièrement, je pense que c'est l'un des plus beaux jeux en noir et blanc que je possède. Et la méthodologie donc qui est vendue avec ce jeu est très intéressante. Hein. Cette carte est magnifique, je trouve. Voilà, il y a des mots-clés sous chaque carte qui peut nous aider. Et après, vous pouvez inventer votre propre méthodologie juste avec les illustrations et les mots-clés. Voilà, vous avez le prétendant, la prétendante. Vous avez un tas de cartes qui est assez intéressant. Voilà, donc, un jeu que je trouve qui est intéressant donc pour le développement personnel, ainsi que le bien-être, pourquoi pas. Et un autre, c'est aux éditions Guy Trédaniel de Sandrine Maréchal, La voie de la découverte intérieure, les cartes d'ombre et de lumière. Voici. Voilà, donc un très beau jeu aussi, je trouve. Mais je ne l'ai jamais trop... Je ne l'ai pas utilisé, honnêtement, je ne l'ai pas trop vraiment utilisé. Mais pareil que celui-là que je viens de vous présenter, voici le dos qui est magnifique. Hein. Je trouve que la méthodologie qui est proposée, donc vous avez des mots-clés. On peut tirer les arcanes, les cartes en vert et en bois. Vous voyez, ça n'a pas du tout la même signification. Je trouve que la méthodologie qui est proposée dans cet oracle est très intéressante donc pour faire ce genre de travail, donc qui est donc le développement personnel. Pour les jeux concernant le bien-être, ça va être le bonus stone, j'ai envie de dire. C'est les jeux qui me plaisent tout simplement, les jeux qui me font
quand je les regarde que les jeux qui me font... voilà, donc au final, c'est les jeux vraiment, les gros jeux coup de cœur. Les gros jeux coup de cœur, ça va être les jeux que je vais utiliser, oui, pour le bien-être, parce que je vais me régaler de voir les arcanes. Je vais me régaler de méditer sur chacune des arcanes. Et donc, pour l'instant, je dirais que c'est le bonus stone. Mais sinon, au final, pour le développement personnel, concrètement, lorsque j'utilise un jeu, ben, je l'ai juste là. C'est celui-ci. C'est le tarot de Marseille, tout simplement. Parce que j'ai été initié sur ce tarot. Et j'ai été initié au tarot de Marseille, donc, et je connais pas mal de tirages sur le développement personnel qu'on utilise avec le tarot de Marseille. Je trouve également que le tarot de Marseille, de par ses illustrations au niveau des arcanes mineurs, enfin, majeurs particulièrement, c'est des vieilles arcanes qui sont imprégnées au niveau de l'inconscient collectif, au niveau du subconscient. D'ailleurs, lorsqu'on présente les arcanes majeures du tarot de Marseille à un enfant, ça ne le laisse pas indifférent. Et vous verrez que, bon, je vous déconseille de le faire parce que certaines peuvent faire peur, mais voilà, ça lui parle. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant de faire du développement personnel avec ce tarot, parce que justement, toutes ces arcanes, ça fait depuis des centaines et des centaines d'années qu'elles existent, que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont pu être amenés à les voir, et du coup, ça s'est transmis tout ça de génération en génération, et du coup, je trouve que le développement personnel qu'on peut faire avec le tarot de Marseille est beaucoup plus intéressant qu'un tarot Rider récent. Voilà. Alors ensuite, comment j'ai débuté la passion des cartes et de tout ce qui touche l'ésotérisme. Alors j'ai toujours été attiré par des choses un petit peu étranges. Je crois que je l'avais dit ça il n'y a pas longtemps. Bon, en tout cas, j'ai un peu baigné là-dedans. Ma grand-mère était guérisseuse. Donc, je ne sais pas si c'est elle qui m'a un peu soufflé dessus. Donc, elle m'a transmis déjà des prières de guérison. Et donc, c'était une rebouteuse, on dit chez moi. En patois, on appelait ça les brèches, même. Et donc, voilà, j'ai baigné un peu là-dedans. Dans mon village, on racontait beaucoup d'histoires à l'époque où il y avait des sorciers, des sorcières, des gens qui bloquaient le dos de certains. Voilà, avec le fameux petit Albert, hein, qui n'a rien de sorcier au final, ce bouquin. C'est plus les candidatons de l'église qui a fait colporter tout ça qu'autre chose. Enfin voilà. Et après, il y avait une émission qui s'appelait Mystère. Oui, je vous en avais parlé, il me semble. Et cette émission Mystère, une fois, ils ont montré les cartes du tarot de Marseille. J'avais 14 ans et ça m'a vachement attiré. Et donc, je suis allé acheter mon premier tarot de Marseille. Mais ma grand-mère a trouvé que j'étais pas assez mûr et donc elle m'a dit tu ramènes ça au marchand. Et du coup je me suis contenté d'un simple tarot normal et où il y avait des atouts d'ailleurs. Et j'ai fait avec ça pour commencer. Et après j'avais complètement zappé le tarot et je crois que quand j'étais beaucoup plus âgé, on m'a offert le tarot italien, le tarot d'Oti. Voilà, voilà comment j'ai... Ça me faisait un peu peur et ça m'attirait à la fois. Et donc, voilà, j'étais attiré. Je suis toujours attiré par les choses qui me font un peu peur, qui m'impressionnent. Donc, voilà, j'étais attiré par tout ça. Alors, je regarde bien si j'ai répondu à toutes les questions. Les 3 qui sont... c'est bon. Ok. Alors, les pendules. Quel pendule pour débuter? Les différents types de pendules que je possède. Alors, je possède plusieurs pendules, c'est vrai, mais j'utilise toujours le même pendule, au final, le pendule de Thoth. J'en ai 2. Un que l'on m'a offert, que je tiens énormément, un cristal de roche. Et celui-là qui est en céramique, qui je trouvais pas mal. Parce que le fait qu'il soit en cristal de roche, il va se charger en énergie négative et il va falloir le purifier très régulièrement. Le pendule de Thoth existe également en bois ou en céramique. Et le fait qu'il soit en céramique ou en bois,
on n'est pas obligé de le purifier. Il ne va pas se charger. De temps en temps, on peut le purifier, mais pas autant qu'un pendule de Thoth en pierre ou en cristal. Voilà pourquoi. Et ça n'a pas été mon premier pendule. Mon premier pendule était celui-ci, en sodalite. Voilà. Bon, mais j'ai eu vite envie d'avoir un autre pendule. Et, voilà, alors les pendules en pierre comme ça, ils sont bien lorsqu'on veut utiliser tout simplement les propriétés de la pierre sur une personne. Par exemple, on met la photo d'une personne et on demande au pendule d'agir et d'envoyer les propriétés énergétiques de la pierre à travers les photos de la personne. On peut l'utiliser comme ça. Mais voilà, moi, c'est pas des pendules... Quand on a goûté aux pendules de Thoth, c'est pas des pendules terribles. Pareil, j'ai ce pendule. Donc, il a à l'effigie de Bouddha. Il est à l'effigie de Bouddha. Voici. D'un pharaon. Toutankhamon peut-être, que voici. Et de Jésus. Que voilà. Et donc ce pendule amène des énergies positives à quoi que ce soit. Donc aux pierres, aux personnes, voilà. J'ai également ce pendule qui lui va enlever les énergies négatives. Voilà, avec aussi une tête de mort. Voilà. Bon. Le pendule de Thoth est capable de faire tout ça, en fait. Le pendule de Thoth est un pendule émetteur et récepteur. C'est un pendule très puissant. C'est un pendule avec lequel je vais programmer les pierres. Les cristaux de roche, par exemple. C'est un pendule avec lequel je vais recharger les pierres. C'est un pendule avec lequel je vais décharger les pierres. Je vais les décharger des énergies négatives et je vais les recharger d'énergie positive. C'est un pendule avec lequel on peut travailler à distance pour amener de l'énergie positive à quelqu'un qui en a besoin. C'est un pendule avec lequel on peut tout faire. C'est un pendule avec lequel, par exemple, vous avez des cartes de lithothérapie, de pierres que vous n'avez pas. Vous pouvez charger l'énergie à travers la carte de la pierre avec ce pendule pour la décharger à l'endroit où il y en a besoin. Vous pouvez le charger de certaines couleurs également. Ça s'appelle la... Ça a un nom. On travaille avec les différentes couleurs et vous pouvez charger le pendule de ces différentes couleurs. Et après, vous le déchargez à l'endroit où il y a besoin de décharger les bienfaits de ces couleurs. Voilà, donc c'est un pendule qui est émetteur et récepteur. C'est un pendule aussi également qui, on dit, renvoie les énergies négatives comme une tourmaline. Donc, il est souvent intéressant. D'ailleurs, moi, je l'ai constamment autour du cou, comme ceci. Voilà. Et je le mets tout le temps à l'intérieur. Voilà, je l'ai tout le temps là, dans le mien. Et donc, moi, je conseillerais... Alors, il y a un peu, c'est vrai, c'est sûr que bon, il peut faire peur. Alors, les gens qui vendront des pendules vous diront d'utiliser les simples pendules qui ressemblent à ça, tout gris, en fer. Ils vous diront de commencer par cela, que c'est les moins chers, que c'est suffisant pour un débutant. Je suis d'accord. Mais au final, si vraiment les pendules, ça vous plaît, ça, c'est le vendeur qui va vous dire ça. Parce qu'après, il vous vendra un pendule comme ça. C'est des pendules où vous voyez, où vous dévissez. Donc, dans un premier temps, il va vous vendre des pendules comme ça, en vous disant que c'est suffisant. Et après, il vous vendra le reste, où à l'intérieur, vous mettez les cheveux de quelqu'un, l'ongle de quelqu'un, ou le nom, le prénom sur le papier, et vous le mettez à l'intérieur de quelqu'un. Et vous pouvez rechercher cette personne sur une carte. Vous le relissez. Donc, c'est un pendule avec lequel vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez essayer de retrouver des objets perdus en écrivant sur un papier l'objet perdu. Mais vous pouvez très bien le faire avec le pendule de Thoth, tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour acheter des bons pendules et un pendule qui vous correspond, moi, je pense que si c'est vraiment une passion, le pendule, au final, le plus intéressant, ça reste pour moi le pendule de Thoth, car c'est celui-là avec lequel on peut tout faire. D'ailleurs, il n'existe pas 50 000 livres sur le pendule de Thoth, il n'en existe qu'un seul. Il y en a un autre où il y a la photo du pendule de Thoth, mais il ne parle pas du tout du pendule de Thoth, il parle du pendule égyptien, qui est beaucoup plus commun. Donc, j'en ai un là sur ma
statuette des cartes, je vais vous le montrer. Voici donc à quoi ressemble un pendule égyptien. Voilà, mais c'est beaucoup moins puissant qu'un pendule de Thoth qui est également un pendule égyptien. Il n'existe qu'un seul livre sur le pendule de Thoth qui a été écrit par Marc Rocard, le frère de notre ancien Premier ministre Michel Rocard, aux éditions Cervranx et éditions Laboratoire. Ouais. Voilà, il n'y a que ce livre qui existe et qui explique l'utilisation du pendule de Thoth. Et en plus, il est agréable à lire parce qu'il s'agit en fait de la rencontre entre un élève et son apprenti. Et donc l'apprenti va partir en bateau avec son professeur, en fait, avec son maître, la personne qui va l'initier petit à petit au pendule de Thoth. Et je trouve que c'est sûr que si vous ne cherchez, si vous n'êtes pas sûr que ce soit une passion, le pendule de Thoth, vous prenez une bague. Vous accrochez une ficelle et vous faites avec ça. Vous pouvez très bien faire votre pendule avec ça, dans un premier temps. Si vous voyez que ça vous plaît de plus en plus, moi je vous conseille d'investir dans un pendule de Thoth et d'acheter ce livre qui va avec. Je vous conseillerais de l'acheter en céramique, parce qu'il n'y a pas besoin de le purifier comme un pendule de Thoth en pierre. Et puis ça reste un produit neutre, la céramique, comme le bois. Donc moi je vous conseillerais de l'acheter en céramique et je vous conseillerais d'acheter direct le pendule de Thoth. Pour être sûr que le pendule vous plaît, vous prenez une bague que vous aimez bien ou un pendentif même et vous le gardez. Vous devez le garder comme ça dans votre main gauche un moment pour lui donner les énergies. Vous pouvez frotter vos mains comme ça, puis vous prenez le pendule, votre bague, vous la gardez dans votre main gauche et après vous faites, vous avez donc accroché le fil, vous faites un petit coup de balancier et vous dites à votre bague ou à votre pendule qui vous montre un oui. Et le pendule va tourner dans un sens et ça sera un oui. Ensuite, vous lui dites d'arrêter et vous lui dites qu'il vous montre un non. Voilà. Et alors, il va tourner sûrement de l'autre côté. Alors moi, avec le pendule de Thoth, c'est un contrat qu'on fait entre lui et entre le pendule et vous. Vous ne devez plus changer après. Moi, par exemple, quand il me montre un oui, il va tourner sur ma droite. Quand il me montre non, il va tourner sur ma gauche. Quand il ne sait pas, il va faire de haut en bas, comme ça. Lorsque je veux charger une pierre d'énergie positive, il va tourner sur ma droite. Lorsque je veux décharger la pierre d'énergie négative, il va tourner sur ma gauche. Lorsque je veux programmer une pierre, je vais écrire la programmation de la pierre sur un bout de papier. Alors par exemple, cette pierre, ce cristal de roche, je vais écrire comme programmation. Tu m'aides. Non, il faut que ça soit acquis. Donc, j'arrive, vous écrivez sur le papier, j'arrive à lire à interpréter les arcanes aux personnes où il y a de l'affect, où mon affect est en jeu, sans, de façon... oh là là, j'arrive pas. Vous voyez ce que je veux vous dire. Ou alors, par exemple, j'arrive à me tirer les cartes en restant, en gardant toute la neutralité que j'ai besoin. Par exemple, vous écrivez la programmation sur un bout de papier. Vous enregistrez la programmation dans le pendule. Alors moi, pour enregistrer la programmation, il tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Et une fois qu'il a enregistré la programmation, vous vous mettez devant le cristaux et vous déchargez la programmation en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Voilà, après, c'est vraiment ça, il faut que vous le fassiez dès le départ avec votre pendule. Donc voilà, moi je vous conseillerais, tant que vous n'êtes pas sûr, vous le faites avec une bague. Et si vous voyez que ça vous plaît énormément, dans ces cas-là, vous achetez le pendule de Thoth et vous achetez ce livre de Marc Rocard.
Et si vous avez envie d'un pendule, mais que vous ne pensez pas lui en faire non plus des masses, ça ne sert à rien d'investir dans un pendule de Todt, car ça coûte minimum entre 50 et 60 euros les pendules de Todt. Vous pouvez acheter dans ces cas-là des pendules comme ceci. Ça doit coûter entre 15 et 20 euros, ou comme cela, tout dépend. Voilà. Moi je pense les mêmes que ça, mais en fer, en laiton, ils sont très bien. Vous voyez, pas souvent ils sont comme ça, ils ressemblent à ça. Une pendule comme ça pour débuter est très bien. Mais voilà, si vous voulez vraiment en faire votre passion, je trouve que c'est dommage d'acheter un simple pendule, parce que vous allez venir au pendule, vous allez finir par arriver au pendule de Todt. Donc c'est pour ça que je trouve, souvent les vendeurs ils vont vous dire que le simple pendule en laiton va être suffisant. Après ils vont vous dire qu'il vous faudra plutôt un pendule en pierre. Après ils vous diront qu'il vous faut... Non, je trouve que c'est ridicule. Faites avec une bague, avec un pendentif. C'est juste la prolongation de vous, le pendule, dans un premier temps. Et si vous voyez vraiment que ça devient une passion, allez directement taper dans les pendules de Todt. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions du vlog. Et comme je vois qu'il reste un peu de temps, je vais répondre à la question du vlog précédent, parce que j'avais oublié de répondre par rapport au tarot de Todt. Ou mon tarot de Todt préféré. Alors mon tarot de Todt préféré, c'est celui-là, parce que c'est la version française du tarot de Todt. Il est de nouveau réédité. Donc c'est intéressant parce que vous avez les mots-clés des arcanes mineurs qui sont en français, tout simplement. Voilà, vous voyez en bas, vous avez des mots-clés qui sont en français. Donc je trouve que c'est intéressant de... Voilà. La version française est dans la boîte bleue comme ceci. Et donc pendant longtemps on le trouvait, mais qu'un petit format. Et là, ils ont réédité les versions grand format. Comme dérivé sur le pendule de Todt, celui-là que j'aime bien, c'est le Tabula Mundir Tarot, qui est un tarot auto-édité. Il y a une sacrée étiquette pour soulever les arcanes. Voici le dos. Et c'est un tarot un peu contemporain. Mais il est très bien comme dérivé du pendule de Todt. Ça, c'est les arcanes majeurs. Voilà, je le trouve très joli. Et d'ailleurs, vous allez voir, les arcanes majeurs ressemblent un peu, beaucoup même, aux arcanes majeurs du pendule de Todt. Voilà, c'est un dérivé. Je trouve d'ailleurs qu'avec les dérivés, on étudie beaucoup mieux les pendules de Todt. Et là, je vous présente, il y a des arcanes supplémentaires, donc qui sont les arcanes, je crois que c'est celle que je vous ai présentée d'ailleurs, qui sont les arcanes, là je vous ai présenté les arcanes astrologiques. Ils ont rajouté des arcanes astrologiques. Donc voici les arcanes normales. Là nous avons le diable. Voilà. Donc il n'a pas les contours, mais les cartes sont d'excellente qualité. Ce jeu existe également en noir et blanc. Donc il s'appelle le Tabula Mundir Tarot. Donc les premières arcanes que je vous ai présentées représentaient donc les 12 arcanes astrologiques en fait. Je vais vous présenter quelques mineurs peut-être. Elles sont mélangées. Nous avons l'empereur. Alors, c'est un jeu qui a des images tantôt contemporaines, tantôt d'actualité, et tantôt il va avoir des images, voilà par exemple, celle-ci, elle fait assez contemporain, et il y en a d'autres au contraire qui vont faire assez anciennes, c'est pour ça que j'aime bien. Il a des nominations normales. On retrouve sous les arcanes mineurs le mot-clé qu'il y a sur le pendule, sur les arcanes mineurs du pendule de Todt. Vous voyez, voilà, donc je vais vous présenter peut-être quelques arcanes mineurs au niveau des personnages de cours. Et je trouve que les dérivés du pendule de Todt nous aident énormément. Alors là, nous avons le cavalier de feu, la reine de feu ou de bâton, je ne sais pas pourquoi je dis de feu, ainsi que le prince
de bâton et la princesse de bâton. Voilà, vous voyez, c'est vraiment comme le pendule de Thoth. Et toujours aux arcanes mineurs, on retrouve donc les mots-clés sous les arcanes mineurs, comme le pendule de Thoth. À l'heure actuelle, je trouve que c'est le dérivé du pendule de Thoth le plus sérieux et le plus juste qui se fait. Voilà. Donc je le garde précieusement. Je trouve que les dérivés du pendule de Thoth nous aident à mieux appréhender et à mieux comprendre le pendule de Thoth. Parce que c'est un pendule qui n'est pas évident. Alors ensuite, il existe 2 livres. Alors moi j'en ai 3, mais le troisième, je n'ai pas réussi à le trouver. Il était vendu avec le pendule de Thoth. Ça s'appelle Miroir de nos relations. C'est un tout petit livre. Sinon, vous avez celui-là qui est paru à Alliance Magique, le livre de Thoth d'Aleister Crowley. Il est un peu... Il faudrait que je le relise. Quand je l'ai lu à l'époque, je n'avais pas compris. C'est un livre qui mériterait que je le relise le jour où j'ai envie de me repencher sur le pendule de Thoth. C'est un livre à avoir. Vous voyez, j'avais lâché l'affaire alors que j'arrivais presque à la fin, c'est dommage. Mais bon, je me rendais compte que je lisais et que... Voilà, c'est un peu lourd à lire ce livre. Et vous en avez un de beaucoup plus simple, aux éditions Urania, qui s'appelle le livre de Thoth, le tarot des Égyptiens, d'Aleister Crowley, donc qui a été écrit par... je n'ai pas le nom de l'auteur. Et là, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus simple. Et donc, il y a tout qui est décrit, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Ils expliquent en début de livre pourquoi Aleister Crowley a fait le choix d'utiliser le prince, la princesse, le cavalier et la reine. Pourquoi donc il a éjecté le roi. Voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant. Voilà, c'est un livre très intéressant. À mes yeux, c'est peut-être le livre le plus intéressant qu'il y a sur le livre de Thoth, car il nous explique quand même des fondamentaux, des trucs essentiels lorsqu'on étudie le tarot de Thoth, qu'il est important de connaître. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment, à mes yeux, le livre le plus important, le plus accessible qu'ils ont fait sur le tarot de Thoth. Parce que souvent, après, c'est des livres lourds à lire et pas agréables du tout. Voilà, donc là j'ai répondu à toutes les questions. J'avais complètement oublié de répondre à la question de mon tarot de Thoth préféré. Alors il en existe un autre tarot dérivé du tarot de Thoth à Mass Market. Je ne sais plus du tout le nom. Je vous mettrai donc la présentation de ce tarot en vidéo. Voici le dos. Si certains d'entre vous connaissent le titre de ce tarot, n'hésitez pas dans les commentaires à le dire. C'est un très beau tarot, je trouve. Et c'est un tarot Mass Market que l'on trouve encore. Donc, il est intéressant. Voilà, et là c'est un dérivé également du pendule de Thoth. Et nous retrouvons donc le prince, la princesse, le cavalier et la reine. Car il a cette particularité, il n'a pas de roi. Voilà. Donc je vous mettrai la présentation de ce tarot juste à la fin de la vidéo. Vous savez, souvent il y a plusieurs vidéos à cliquer, à regarder. Là, il y a les arcanes mineurs, vous voyez. Donc il y a plusieurs... voilà, les arcanes mineurs sont semi-illustrés. Mais voilà, je préfère le Tabula Mundir Tarot. Je trouve que... Je sais pas, celui-là il est très beau d'un point de vue graphique, il est très joli, pour moi c'est de l'art ce tarot. Mais le Tabula Mundir Tarot que je vous ai présenté, qui est dans cette boîte, je trouve qu'il nous aide vraiment à mieux comprendre les subtilités du tarot de Thoth. Enfin en tout cas, c'est l'effet que ça a fait sur moi, ça ne fera pas forcément cet effet sur tout le monde, je présume. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Que j'aurai été clair. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, de les poser en bas dans les commentaires. Si vous avez des questions également pour un prochain vlog, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser, autant à Laurence qu'à moi, et on fera un vlog avec ces questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye bye.